Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Parole de foi. Quelle joie d'être là avec vous aujourd'hui pour un temps merveilleux dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi d'accueillir pour la toute première fois sur le plateau de l'émission Parole de foi ma fille spirituelle, une femme de Dieu remarquable que nous aimons beaucoup ici à l'Église de la Victoire, l'évangéliste Merveille Malirou Kaliki. Bonjour évangéliste Merveille. Bonjour apôtre Joël, quelle joie vraiment, merci pour l'invitation. Je suis privilégiée, c'est toujours pour moi un privilège vraiment de venir partager de beaux témoignages, la parole des dieux, vraiment, je suis contente. Bien, gloire à Dieu, sois la bienvenue. Et puis, en fait, ceux qui suivent nos lives de guérison t'ont déjà vu plusieurs fois. Ça fait des années, en fait, que tu sers le Seigneur avec nous lors des lives de guérison disponibles sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire tous les mercredis et sur Évangile TV aussi tous les mercredis de 15h à 15, 16, 17 heures, dépendamment des semaines. Des fois, c'est un petit peu plus court. Des fois, voilà. Mais sinon, vraiment, nous sommes là toutes les semaines ensemble pour prier pour les malades. Et l'évangéliste Merveille est souvent avec nous. Elle a aussi un cœur pour la guérison. Mais aujourd'hui, on ne parlera pas forcément vraiment de la guérison physique. Peut-être que le Saint-Esprit va diriger comme ça, on ne sait pas. Mais une chose certaine, aujourd'hui, on va découvrir comment Dieu peut rebâtir votre vie. Donc, peut-être aujourd'hui, vous, c'est un besoin physique. Peut-être que vous avez besoin d'être rebâti physiquement. Gloire à Dieu, l'Esprit de Dieu est capable d'intervenir aujourd'hui. Mais si votre besoin, c'est d'être rebâti dans votre cœur, dans vos émotions, peut-être votre destinée semble comme fichue, peut-être que vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'espoir pour vous. Aujourd'hui, l'Évangéliste Merveille va nous partager des choses concernant sa vie, ce qu'elle a vécu, comment elle est arrivée ici à l'Église et comment Dieu a pris sa situation et comment il a rebâti. Donc, toute cette semaine, on va parler comment Dieu peut nous rebâtir et nous faire revivre vraiment. Exact. Et Évangéliste Merveille, le premier livre que tu avais écrit en 2016, en fait, c'est Le mur rebâti. Oui. Et ensuite, en 2024, je crois, en 2024, tu as sorti un nouveau livre qui s'appelle Revive. C'est possible. Donc, Dieu peut nous rebâtir et nous faire revivre. Oui. Et il y avait aussi, plus vient tard, avec un journal. on va pouvoir les expliquer pour plus tard, mais en gros, il y avait un journal aussi qui accompagne. Et même en 2025, on peut commander notre journée selon la volonté de Dieu. Donc, on peut être équipé cette année, gloire à Dieu. Mais on va prendre le temps de revoir tout ça. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais ça qu'on prie. On va remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Et après, on va plonger dans le sujet, comment Dieu peut rebâtir notre vie. Amen. Et si vous connaissez quelqu'un aujourd'hui qui est peut-être découragé, peut-être quelqu'un de suicidaire même, quelqu'un qui dit, je pense qu'il n'y a pas d'espoir pour moi. Aujourd'hui, il y a de l'espoir pour vous. Amen. Donc, on va prier. Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, et on veut juste te remercier, Seigneur, pour cette émission aujourd'hui. On te remercie pour toutes les personnes dans les nations qui se connectent via la télévision, via Internet. On te rend grâce, Seigneur Dieu, parce que ton esprit va travailler aujourd'hui parmi nous et nous sommes dépendants de toi. Nous le déclarons aujourd'hui. Nous sommes dépendants de toi et nous nous attendons, Seigneur, que tu vas parler à plusieurs dans les nations. Amen. On a prié dans le précieux nom de Jésus. Amen et amen. Gloire à Dieu. Donc, Évangéliste Merveille, toi, tu es native du Congo. Oui, de la République démocratique du Congo. C'est ça, de Butembo précisément. Oui. Et puis, tu t'es retrouvée au Canada. Mais comment, raconte-nous un petit peu comment tu t'es retrouvée ici au Canada. Ah oui. Nous sommes à Cowansville, donc au Québec, dans l'Est du Canada. Mais au départ, tu es arrivée dans l'Ouest canadien. Oui, j'étais dans l'Ouest canadien. En fait, la manière dont je me suis retrouvée ici, j'étais au Congo, comme je suis née là-bas, et je m'étais mariée vers 20 ans. J'avais 20 ans à l'époque. Et quand je me suis mariée, et puis mon mari, à l'époque, il vivait au Canada. Alors, c'est comme ça qu'on avait fait la réunification familiale. Je suis venue au Canada, dans l'Ouest canadien. Mais dans cette relation, les choses ne se sont pas passées vraiment très, très bien. C'était une relation que je pourrais dire d'une relation vraiment toxique. Et après 3 ans, j'ai été abandonnée. Finalement, il est parti, il nous a laissés à l'époque. J'avais un bébé, j'avais une enfant de 2 ans, enceinte de 9 semaines. Donc, je me suis retrouvée du jour au lendemain toute seule. Déjà, là, Évangéliste Merveille, le fait que tu arrives dans un pays étranger, déjà, c'est quelque chose. Là. Tu quittes ta famille au Congo, tu arrives au Canada, un nouveau pays, et là, dans le pays, tu vis une relation très difficile, mais en plus,
tu te retrouves abandonné par Oui. cet homme. Et puis ça, c'est vraiment... c'est terrible ce que tu as vécu. Oui. Et puis, et dans tout cet intervalle, vraiment des 3 années, parce que André, dans le détail, ça va nous prendre beaucoup, beaucoup des heures, mais c'est comme je parle que ce n'était pas une bonne relation où j'avais même perdu l'espoir. Perdre l'espoir parce que, avant de venir ici, j'avais une vie, ma vie était correcte, et puis du jour au lendemain, c'est comme, c'est quoi cette vie? Donc du coup, il y avait la honte, je ne savais pas comment expliquer même les choses que je vivais, je me cachais, et je suis tombée dans la dépression au point où je voulais vraiment mourir. Et la seule solution que je voyais, c'était la mort, en fait, Et toi, avec là, tout ce que je en fais. fait, ce que tu as vécu avant de venir au Canada, tu étais dans une famille ministérielle, là. Oui, Une oui, famille oui. qui servait le Seigneur Oui, au oui, Congo. exact. Et pour toi, tu ne pouvais pas t'imaginer Et que moi, tu étais j'étais pour dans le, vivre. exact. Et moi, j'étais Ces dans choses. j'étais dans le ministère, on chantait avec ma famille. Donc, tout ce que je rêvais, c'était fondu. Et puis, c'est comme, c'est quoi ça? C'est ça. Et quand je dis que je suis tombée dans la dépression, je me rappelle, à un moment donné, je venais d'accoucher, mon enfant avait juste 3 mois. Mais je voulais mourir et j'avais déjà fait une tentative de suicide. Et puis après, j'ai vraiment comme passé vraiment comme à l'acte là pour dire non, non, je suis plus capable de vivre cette situation. Et cet acte-là m'a même conduit aux urgences. L'ambulance est venue me chercher. Wow. Oui, c'est ça. C'était toujours à Winnipeg. C'était toujours à Winnipeg. En tout cas, j'étais dans la fosse, là. Je ne voyais plus l'espoir. Tout était noir. Des fois, la douleur, il y a, Pasteur Joël, j'ai toujours compris que il y a des douleurs qui sont visibles. Si une personne est là et que la personne se blesse, on va voir du sang, tout le monde va courir. Ok, on va essayer d'aider la personne. Ouais. Mais il y a ces douleurs-là qui sont tellement internes qu'on ne voit pas, mais que les gens peuvent en meurent sans que les gens s'en rendent compte. Alors c'est ce genre de douleur que j'avais et que le mal était tellement profond en moi que je ne voyais juste que la mort. J'étais incapable de voir une possibilité de lumière. Oui. Wow. C'est quelque chose hein, qu'on arrive à ce point-là. Et vu que tu étais dans le ministère au Congo, dans une belle famille, dans le service, tu avais déjà une vision, bien, je vais réussir mon mariage, je vais être aimé, je vais avoir une belle famille. Et tout ça s'est écroulé. Oui, exactement. Je pense que ça aussi, c'est un point qui nous amène encore vraiment à être beaucoup dans le découragement. Parce que quand tu grandis, tu te traces une vie, tu rêves d'une vie. Mais quand maintenant, ce n'est pas ce que tu as voulu, ce que tu as imaginé, c'est comme, OK, comment je vais m'en sortir? Et en plus, toi, tu avais été enseigné dans un milieu qui disait, ben, si jamais quelqu'un se divorce, la personne est condamnée à être seule toute sa vie. Et tu vas en enfer. Oh, wow. Alors donc, là, ça vient rendre les choses pires. C'est comme, tu vas en enfer, là. Wow. C'est quelque chose que... je ne savais pas. Moi, je croyais qu'on t'avait juste dit, ben, tu devrais être seul toute ta vie. Tu es condamné à la solitude, au célibat. Et pourtant, la parole de Dieu est très, très claire. Et aujourd'hui, je ne parlerai pas du divorce et du remariage, mais Jésus a dit, faute pour question d'adultère, quelqu'un peut se divorcer. Oui, absolument, à cause de l'adultère et à cause de l'abandon. Donc, c'est même spécifié dans la parole de Dieu. Et pourtant, tout avait été enseigné que tu pourrais même aller en enfer. Mais oui, c'est ça, je suis. Alors, quand tu vis avec ces genres de pensées, mais alors pourquoi... Pourquoi vivre? Et en même temps, tu dis... Parce que c'est un endroit où tu ne veux plus vivre là où tu es, et l'extérieur te renvoie un autre message. Wow. Mais en fait, Merveille, en t'écoutant parler aujourd'hui, ben, je réalise pourquoi c'était même considérable pour toi de dire, ben, je vais me suicider. Parce que déjà, puisque tu te divorçais, tu étais forcément pour aller en enfer. Oui. Donc, tu disais, ben, pourquoi vivre? Wow. Et puis, vivre cette situation, vraiment, j'avais la difficulté à me voir vivre ce que je vivais pour longtemps. C'est comme, no way. No way. Et puis, et à ce moment-là, quand les choses se sont comme, quand la personne vraiment elle va m'abandonner, et puis je priais quand même Dieu, Pasteur Joël. J'ai été toujours une personne que je demandais toujours mon secours à Dieu. Déjà, quand j'avais fait cette tentative de suicide, je me rappelle quand les ambulanciers m'ont transporté, en moi, même si je ne pouvais pas parler, mais
avec ma bouche, mais je parlais dans mon cœur. Et là, dans mon cœur, je me suis souvenu que j'avais mon fils que je venais de laisser. Et là, j'avais dit à Dieu, je dis, ramène-moi pour que j'aille prendre soin de mon fils. C'est sûr. C'est ce que j'avais dit. Et puis, bien sûr que j'avais été traitée et après, je suis revenue à la maison. Mais à ce moment-là, la seule chose qui m'apportait plus, je voulais vraiment maintenant m'accrocher pour mon fils. Je pense que des fois, Dieu va mettre des personnes, même s'ils sont des bébés, mais Dieu te montre en fait que, à ce moment-là, parce que tu as besoin de... Des fois, on a besoin de vivre le jour au jour. Maintenant, au jour, c'est quoi la motivation? Il faut trouver la motivation. Alors, à ce moment-là, la motivation, vraiment, pour me garder en vie, était devenue mon fils. Wow. C'était ça. Est-ce que David le sait, ton fils? Est-ce que tu as déjà parlé? Je ne l'ai jamais... Pas encore. Plus tard, il va apprendre cette histoire. Et puis, il faut juste voir aussi des choses aussi. Et ce que je sais aussi, c'est que, comme je disais que je priais, et à un moment donné, je ressentais que je ne voulais plus rester dans cette ville. Moi, j'avais le cœur de vivre. Mais cette ville, c'est comme si était pour moi, je ne pouvais pas vivre là. Il y avait des mauvais souvenirs que je voulais comme oublier. Je voulais commencer tout nouveau quelque part. Mais j'ai demandé à Dieu, où maintenant? Parce que le Canada est tellement grand. C'est vrai. Je veux changer de ville, mais je vais où? Et là, j'avais prié Dieu, Seigneur, aide-moi à comprendre où est-ce que je dois aller. Déjà, valider si je dois aussi, parce que c'est mon désir, moi, je sens que je dois changer de ville. Mais toi, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Alors, j'avais fait un rêve. Et ça, oui, et dans ce rêve-là, je me vois, l'eau, c'est comme l'eau m'emporte. Je tombe dans l'eau et puis l'eau m'emporte, m'amène sur l'autre rive. Et sur l'autre rive, on parlait français. Ah bon? Oh, wow. Pourtant, j'étais là où on parlait en anglais. Et sur l'autre rive, quand je sors de l'eau, il y a un homme blanc vesti à veston. Il me dit, c'est toi Merveille? Je dis oui. Il dit, on t'attendait. Wow. C'est ça. Alors, il me dirige, je le suis, et l'endroit où il m'amène, c'était vraiment beau. C'était la verdure, je voyais des arbres verts, la pelouse, tout était verte. Et la paix est venue à moi. Et quand je suis sortie de ce rêve-là, je savais que là où je vais, on m'attend. Wow. Wow. Et la paix était à moi. Je me rappelle avoir appelé ma mère. J'ai dit, maman, je vais partir, je change de ville, mais ne t'inquiète pas, je vais être bien là où je vais. Et c'est comme ça que j'avais appelé une amie à moi qui était déjà à Montréal. C'est elle que je connaissais, des personnes que je connaissais vraiment à l'extérieur du Manitoba. Et quand j'ai appelé la personne, j'ai dit, est-ce que tu peux m'accueillir chez toi? Alors, quand j'arrive à Montréal, il me dit, trouve-moi, mais je ne suis plus à Montréal. Je dis, tu es où? Il dit, je suis à Granby. C'est 1 heure de Montréal. Je dis, bon, peu importe. là où tu es, c'est là où je viens. Alors, quand j'arrive là-bas, et puis c'était au mois d'avril, hein, et je lui demande, je dis, bon, OK, où est-ce que tu vas à l'église? Elle dit, il y a une église quelque part là-bas au cégep où je vais. Dans un collège, à l'époque, on était dans un collège. Oui, c'est ça. Parce que moi, comme je disais, que j'étais quand même une personne qui croit à Dieu et je ne m'étais jamais vue, même si je souffrais, j'allais toujours à l'église. Et ça, c'était pasteur Joël remarquable. Même quand j'étais là à l'Ouest canadien, pendant tout ce temps, j'allais à l'église. C'est bien ça. Alors, ici aussi, la première chose que j'ai demandé à mon ami, c'était l'église. Et quand je suis arrivée là, et puis la manière dont j'ai été accueillie, c'était vraiment, waouh, extraordinaire. Et c'est lorsque j'avais rencontré Maman Fernande et Papa Wallace. Donc mes parents. Les parents de Pasteur Joël qui m'avaient bien accueilli. C'était comme, waouh. Et j'avais aimé la louange aussi. Et au retour, j'ai dit à mon ami, j'ai dit, je me sens bien là. Je vais rester là-bas. Et bizarrement, 3 mois plus tard, mon ami me dit, je retourne à Montréal. Et là, j'ai compris que Dieu l'avait mis
là-bas pour que j'aille là. Wow. Parce que si elle était ailleurs, j'allais aller ailleurs. Mais il faut que Dieu la mette à Granby pour que j'aille à Granby. Et c'est comme ça que je suis arrivée à l'Église de la Victoire. Amen. Donc là, on t'a reçu et puis ben là, tu as rencontré mes parents dans les soins pastoraux parce que là, justement, ta vie était brisée et tu avais besoin d'être restaurée. Oui. Et l'Esprit de Dieu a fait quelque chose de merveilleux en toi. Oui. Et dis-moi un petit peu ben, ce que l'Esprit de Dieu a commencé à faire pour que tu puisses guérir. Parce qu'aujourd'hui, non seulement tu es guéri, mais tu es une source de guérison pour les autres aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux encourager une femme qui est démolie, qui est brisée, qui pense qu'il n'y a pas d'espoir. Tu es capable d'aider quelqu'un, mais c'est parce que tu as reçu quelque chose. Oui, mais qu'est-ce que tu as reçu? Ne garde pas des secrets. Là. Vraiment, déjà, je peux dire que la première chose, parce que je suis arrivée, j'étais justement brisée. Je pleurais tout le temps. J'étais enceinte. Et puis, vraiment, tout le temps, je pleurais. Je m'enfermais dans la chambre, je pleurais. Mais je pleurais avec la Bible. C'est pas, je pleurais dans ma Bible. Okay. Et là, un jour comme ça, j'ouvre ma Bible parce que j'étais en train de prier aussi. Et là, je tombe sur ce verset qui est dans Ésaïe 54. Ésaïe 54, et je commence à lire le verset. Je l'ai commencé à le lire depuis le début. Mais lorsque je suis arrivée au verset 6, j'étais comme marquée. Parce que je sentais que Dieu me parlait dans ce que je ressentais exactement. Okay, wow. Il dit, comme une femme abandonnée, tu étais plongée dans le chagrin. Et quand il dit comme une femme abandonnée, c'est le sentiment que je vivais à ce moment. Wow. Je me sentais abandonnée. Mais alors, tu étais abandonnée oui, aussi. c'est ça, j'étais abandonnée. Et là, Dieu, il utilise le mot exact de ma situation. Wow. Et ça m'a marqué. Et là, j'ai dit, ah, il comprend ce que je vis. Oui. Alors, c'est ce que je peux dire. La première chose que Dieu m'a montré, en fait, et lorsqu'il m'a apporté la consolation, et ça m'a apporté la consolation, le fait que Dieu comprend ce que nous vivons. Amen. Parce que des fois, on va vivre des situations, on se pose des questions. Est-ce que Dieu même voit? Est-ce que Dieu même comprend combien c'est difficile? On va se poser toutes sortes de questions. Mais moi, j'ai envie vraiment de dire à une personne que peu importe ce que vous êtes en train de vivre, Dieu, il vous voit et il comprend. Et une chose qui est certaine, il sait notre douleur, Pasteur Joël, parce qu'il a aussi vécu ces douleurs. Jésus a vécu le même douleur que nous avons vécu. Il a été abandonné, il a été rejeté, il a été maltraité, il a été violenté. Donc, quand il t'apporte sa consolation, c'est d'abord te faire comprendre que je te comprends. Amen. Je te comprends. C'est ça la première chose que j'ai aussi, j'ai réalisé en fait que c'était quoi, qu'est-ce que Dieu m'a apporté en premier? C'était la consolation. Wow. Et dans sa consolation, il m'a exprimé sa compréhension. Mais aussi cette consolation, quand il t'exprime sa compréhension, que tu n'es pas seul dans ce que tu vis, je l'ai aussi vécu, mais ça vient aussi avec des promesses. Parce que si tu descends en bas dans ce même verset, si tu vas vers le verset 10, dans ce même verset, c'est là où, verset 10, il dit, même si les montagnes venaient à s'ébranler, même si les montagnes venaient à changer de place, l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais. Et mon alliance de paix avec toi restera inébranlable. Dieu nous explique que son amour, il ne changera. Peu importe les circonstances. Lui, il n'a pas changé. Les gens ont changé. Tu as été abandonné. Les circonstances-là n'influencent pas ce que Jésus ressent pour nous et l'amour qu'il nous porte. Tu vois, dans ma version Louis II, c'est dit « Mon amour ne s'éloignera pas de toi, au point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point. » Et mon alliance de paix, je n'ai pas vérifié avant l'émission, mais... typiquement, le mot paix, c'est le mot shalom. Oui. Mon alliance de shalom, rien de brisé, rien de manquant. Ne chancellera point. Oui. C'est l'Éternel qui a compassion de toi. Donc, le Seigneur t'a révélé, en fait, je connais ta situation,
je suis là, je suis présent, je connais et ma compassion est là pour toi malgré toutes ces choses-là que tu as vécues. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est la première chose que tu as reçue. C'est la première chose que j'ai reçue. C'est la chose la plus importante parce que récemment, je parlais avec des gens qui traversaient une épreuve très, très grande. Et puis, des fois, les gens veulent comprendre pourquoi je vis telle chose. Et puis, des fois, on peut donner des explications théologiques et dire, ben voilà, il y a telle chose. Mais j'ai dit, en fait, je vais pouvoir vous donner des expressions plus tard. Mais en ce moment, je veux que vous sachiez que Dieu vous aime. Dieu ne vous a pas oublié. J'ai dit, dites-moi, est-ce que vous êtes en colère contre Dieu? Puis ils m'ont dit, oui, nous sommes en colère contre Dieu. J'ai dit, mais sachez que Dieu n'est pas l'auteur du malheur. Dieu n'est pas celui qui vous détruit. Et j'ai dit, ne soyez pas en colère contre Dieu. Comprenez que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? En fait, Dieu est pour nous, Dieu nous aime. C'est le diable qui vient nous voler, nous égorger et nous détruire. Et des fois, on veut arriver avec toute notre connaissance, mais j'ai dit, sachez ceci, que Dieu est avec vous. Et puis, la sœur me dit, moi, je croyais que Dieu m'avait abandonné. J'ai dit, non, Dieu ne vous a pas abandonné. C'est la même chose pour vous à la maison. Si vous êtes là, puis vous avez le sentiment, je me sens que Dieu m'a abandonné. Et des fois, à cause de ça, on peut être en colère. Comme toi, je ne sais pas si tu avais vécu un moment de colère comme ça. Quand tu étais peut-être à Winnipeg, peut-être te penser, Seigneur, je suis venu ici au Canada pensant que j'étais pour vivre telle situation. Et là, c'est le contraire. Ces moments, c'est sûr que dans des situations comme ça arrive parce que, comme tu viens de le dire, Pasteur Joël, des fois, on veut savoir pourquoi. Pourquoi. Mais je vais raconter cette histoire dans un épisode qui va arriver. Justement, on va parler de comment j'avais vécu une colère et comment Dieu, maintenant, a retourné les choses. C'est ça. En tout cas, c'est de savoir que l'autre verset que j'ai envie de dire, c'est qui est avec la promesse qui est dans Ésaïe 61, le verset 7. Parce que quand Dieu veut nous consoler, il vient nous consoler avec des promesses aussi. Oui, c'est sûr. Ésaïe 61, verset 7, il dit, « Vous avez souffert du déshonneur et même 2 fois plutôt qu'une. Vous avez subi des cris d'injure, dit l'Éternel. C'est pourquoi, en compensation, vous recevrez une double part dans le pays de ces gens-là, et vous vivrez dès lors dans une joie éternelle. » Amen. Vous posséderez le double. Vous posséderez le double. La manière dont j'explique ça, je dis, imagine la souffrance que tu ressens en ce moment, convertis ça par la joie, multiplié par 2. Wow! Gloire à Dieu. Voilà ce que Dieu te réserve. Il te console. Alors aujourd'hui, c'est important d'accepter la consolation, Pasteur Joël. Dieu veut nous consoler, mais souvent les gens n'acceptent pas la consolation. Ils veulent juste rester en train de dire, ah, non, c'est difficile, mais Dieu dit, je veux te prendre dans le bras. Alors c'est à toi de l'accepter parce que c'est le cœur de Dieu. Il veut que tu ailles bien. Amen. Oui. Mais on termine bientôt l'émission. J'aimerais ça qu'on puisse prier avec les personnes qui sont là, qui souffrent en ce moment. Évangéliste Merveille, est-ce que tu pourrais prier pour une personne peut-être qui traverse une chose semblable? Peut-être une femme peut-être a été abandonnée de son mari. Peut-être un homme aussi, peu importe qui vous êtes, mais je crois que l'Évangéliste Merveille a reçu des choses de la part de Dieu. Elle a elle-même reçu une guérison. Et je crois que aujourd'hui, c'est votre journée. Ce n'est pas un accident que vous êtes là aujourd'hui. Ce n'est pas une coïncidence, mais je crois que c'est vraiment un rendez-vous divin pour votre vie, pour votre restauration. Amen. Prions. Oh Père, dans le nom de Jésus, nous te bénissons parce que ton cœur, c'est de nous restaurer. Amen. Ton cœur est de guérir nos âmes. Et cela peu importe la gravité de la situation. Je te présente mes frères et mes sœurs qui nous suivent. Tu connais leur situation. Aujourd'hui, nous nous accordons ensemble pour leur guérison, pour leur restauration. Qu'à partir de maintenant, Seigneur Dieu, elles commencent à vivre la différence dans leur âme, dans leur corps, dans leur esprit. Tout, Seigneur Dieu, qu'elles soient restaurées complètement. Merci, Esprit de consolation, parce que tu consoles mes sœurs et mes frères, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bien, merci beaucoup, Évangéliste Merveille, d'avoir été là. Et pour ceux qui veulent peut-être se procurer tes ouvrages, déjà, tout est disponible sur boutiquevictoire.com, mais aussi, tu as une chaîne YouTube qui s'appelle Revivre, c'est possible? Oui, Revivre, c'est possible. Donc, la chaîne YouTube Revivre, c'est possible. Ils vont pouvoir découvrir ton émission Commande ta journée. Oui. Et puis, il nous reste juste quelques secondes, mais tu peux peut-être dire aussi les autres façons qu'on peut te contacter. Et puis, justement, Revivre
livre, c'est possible. Il y a mon émission Commande ta journée. Mais aussi, vous pouvez commander ce livre, le e-book, c'est sur le site web de l'Église de la Victoire. Mais si vous voulez avoir en papier, vous allez directement sur Amazon. OK. Oui, gloire c'est à ça. Dieu. Merci beaucoup d'avoir été là. On poursuit demain. Oui. Et merci à vous d'avoir été là. Et d'ici à notre prochain rendez-vous, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca